Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Quand j'étais, il y a quelques années, en formation au couvent des Dominicains de Lille, il y avait une promenade que nous faisions souvent. Nous quittions la France pour nous rendre en Belgique, dans plusieurs villes, mais moi, il y a une ville que j'aimais tout particulièrement, c'était la ville de Gand. Et la dernière fois où j'ai eu cette chance de visiter cette ville, bien sûr, je m'étais rendu à la cathédrale Saint-Bavon, cette magnifique cathédrale, et je me souviens très bien être tombé sur un touriste qui avait l'air un peu perdu dans la cathédrale et qui allait voir donc le gardien pour lui poser cette question. Mais voilà, on m'a parlé d'une peinture célèbre, je crois que ça s'appelle le mouton magique. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Alors ça m'avait beaucoup amusé, cette formule du mouton magique. En fait, la peinture qui est le célèbre retable de l'agneau mystique n'avait pas disparu, auquel cas d'ailleurs il aurait bien mérité ce titre de mouton magique. Non, il n'avait pas disparu, il était juste dans le baptistère, suite aux différentes tentatives de vol dont il avait fait l'objet autrefois. Alors le mouton magique, l'agneau mystique. Je voudrais revenir aujourd'hui précisément sur cet agneau de Dieu que nous trouvons au cœur de notre évangile que nous venons d'entendre, mais aussi au cœur de chaque Eucharistie. Je suis sûr que vous l'avez tous remarqué, la référence, la mention de l'agneau de Dieu intervient au moins 5 reprises dans notre liturgie. Dans le Gloria, on vient de chanter, on a chanté l'agneau de Dieu. Bien sûr, la chose la plus évidente, c'est dans l'Agnus Dei, l'agneau de Dieu, où nous répétons à 3 reprises, l'agneau de Dieu prend pitié de nous. Et puis un autre moment aussi capital, c'est juste avant la communion, quand le prêtre présente l'hostie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc cette référence, elle est omniprésente dans notre liturgie, et en même temps, je crois qu'elle est peut-être pas toujours facilement compréhensible. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir été initiés dans la chrétienté, je ne pense pas que cette figure leur évoque beaucoup de choses. C'est un peu le mouton magique. De fait, quand on regarde ce retable des frères Van Eyck, quand on voit ce majestueux agneau qui trône, on pourrait presque croire que l'on a en face de soi une peinture surréaliste. Les frères Van Eyck représentaient Jean-Baptiste dans cette peinture, le précurseur, et certains pourraient penser que les frères Van Eyck étaient finalement aussi des précurseurs, mais les précurseurs de Dali ou encore de Magritte, pour rester dans le monde belge. Alors, comment comprendre cet agneau de Dieu? Comment comprendre cette évocation que fait le Baptiste? Pour les contemporains de Jean, bien sûr, il en va tout autrement. Il suffit d'évoquer cette mention de l'agneau pour qu'aussitôt des réminiscences historiques et bibliques s'imposent. Bon, la première, elle est évidente. La première mention de l'agneau qui nous vient tous à l'esprit, bien sûr, c'est la Pâque. Relisons, réouvrons, si vous le voulez bien, le livre de l'Exode. Le peuple élu est maintenu dans l'oppression en Égypte et Dieu va intervenir avec puissance pour libérer son peuple chéri. Alors pour ce faire, parce que la voie la plus simple, la voie de la raison n'a pas fonctionné, Dieu va intervenir avec puissance. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Alors les 9 premiers plaies se sont abattus sur ce pays et Pharaon reste inflexible. Et donc Dieu va intervenir une dernière fois et de manière terrible. Tous les premiers-nés, à la fois des animaux et des hommes, vont mourir. Mais Dieu va à la rencontre de Moïse et lui dit « Mais moi je veux bien sûr préserver les enfants d'Israël aussi. Je te demande de sacrifier, que chaque famille sacrifie un agneau et avec le sang de cet agneau mort,
vous allez le mettre au-dessus de vos portes, au-dessus de vos linteaux, ce qui fait que quand l'ange exterminateur passera pour accomplir la volonté de Dieu, quand il verra ce signe, alors il passera au-dessus de votre demeure. Et c'est le sens même du mot « Pessa », mot juif pour dire la Pâque, c'est passer au-dessus. Donc Dieu passe au-dessus. Donc la mention de l'agneau de Dieu, c'est la première référence. Ça révèle, ça manifeste pour les contemporains du baptiste, mais aussi pour nous. Ça manifeste, ça veut dire une intervention extraordinaire de Dieu qui vient assurer notre libération, notre rédemption. Quand on entend agneau de Dieu, ça veut dire libération, ça veut dire salut. Ce rappel du sacrifice de l'agneau pascal est important, mais à beaucoup d'autres moments dans la liturgie juive, il y a aussi d'autres sacrifices de cet agneau. En fait, pour la plupart des grandes fêtes juives, on sacrifiait un agneau, un mouton, un bélier. Alors c'est vrai que cette référence sacrificielle, elle peut nous paraître un peu aujourd'hui étrangère, même complètement étrangère. Alors comment comprendre, comment rentrer un petit peu dans la compréhension de ce que tous ces sacrifices voulaient dire, parce qu'ils sont aussi omniprésents dans notre liturgie. Alors pour essayer de comprendre, il faut essayer de se mettre à la place d'un juif de l'époque. Ce juif, il a bien pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était en lui, qui était mauvais, quelque chose qui l'éloignait de Dieu. Alors il se dit, mais il faut absolument que je puisse être réconcilié avec Dieu, et pour cela il y a quelque chose qui doit mourir en moi, et cette chose qui va mourir en moi, il va l'expérimenter, il va le vivre en offrant cet agneau. Et donc il va y avoir pour lui une profonde identification avec cet agneau qui va être sacrifié. La loi juive explique que le juif, le croyant, doit vivre pendant au moins 3 jours avec cet agneau qui fait véritablement partie de sa vie. Et puis le rituel précise que le croyant doit véritablement aussi assister à ce sacrifice. Il doit tenir ce pauvre agneau, cette pauvre brebis. Et donc c'est quelque chose de très dur, de physique. Et à partir de là, voilà, il l'expérimente, il vit véritablement ce sacrifice comme un sacrifice personnel. Et pour manifester que dans cette opération, dans cette mort qui est donnée, il y a quelque chose qui va le réconcilier avec Dieu, il y a une symbolique qui était très belle, c'est que l'animal qui avait été tué était partagé en 3 parties. Le sang, pour un juif, le sang c'est la vie, donc la vie ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu, donc le sang était réservé à Dieu. Le prêtre recevait la cuisse droite. Déjà à l'époque, les prêtres se réservaient les meilleures parts, c'est le gigot. Et la famille repartait avec le reste de la brebis, le reste de l'agneau. Et en partageant ce repas, symboliquement, en fait, qu'est-ce qui partageait ce repas? Dieu, le prêtre et la famille. Donc symboliquement, ça voulait manifester cette unité qui était retrouvée. Et c'est exactement la même chose dans nos Eucharisties. Nous sommes nous aussi invités à un repas, et ce repas, il nous rassemble, il nous réunit, non seulement bien sûr avec Dieu, mais aussi avec nous. L'Eucharistie fait l'unité, comme dans une certaine mesure, ces anciens sacrements de l'Ancienne Alliance opéraient aussi cette unité. Donc déjà voilà, ça nous paraît toujours un peu bizarre, mais je pense que si on a ça en tête, peut-être qu'on comprend un peu mieux cette logique sacrificielle. Alors la référence à cet agneau peut être aussi éclairée par 2 derniers passages, il y en aura certainement beaucoup plus, mais 2 derniers passages. Le premier, c'est Isaïe, dans le livre d'Isaïe au chapitre 53e, c'est le 4e chant du serviteur. C'est un texte vraiment admirable, d'une grande beauté qu'on lit pendant le temps pascal. C'est ce rappel, c'est cette nouvelle évocation du Messie qui n'est plus décrit sous les traits d'un roi triomphant, d'un roi guerrier, mais qui va prendre la forme de ce serviteur souffrant qui est conduit à l'abattoir comme une brebis, qui se laisse tondre comme cette brebis qui ne dit rien, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Et donc cette figure du serviteur souffrant, associée à la mention de l'agneau, évoque déjà cette mort tragique qui va s'abattre sur notre Seigneur. Donc il y a déjà cette évocation-là. Donc quand on entend l'agneau de Dieu, on a aussi à l'esprit cette image du serviteur souffrant. Et puis la dernière référence, c'est bien sûr le sacrifice d'Isaac. Dieu a demandé quelque chose aussi de terrible, c'est qu'Abraham sacrifie son enfant, non pas pour voir cet enfant mourir, mais pour tester la foi de son enfant, d'Abraham. Et à la dernière seconde, bien sûr, rappelez-vous, Dieu va retenir le bras d'Abraham, et c'est un bélier qui va être sacrifié à la place.
Et donc c'est cette idée que voilà, la mort du Christ, en mourant, le Christ vient mourir à notre place. Ben voilà, je pense qu'avec ces 4 éclairages de l'Ancien Testament, peut-être qu'on comprend un peu mieux cette mention, cette référence à l'agneau de Dieu. Mais malgré ces éclairages, moi je vais vous faire part d'une de mes interrogations, c'est que pourquoi, je me suis souvent posé cette question, pourquoi faut-il que cet animal si inoffensif soit tué? Pourquoi faut-il que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, meure aussi sur la croix? Moi, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Pourquoi ce sang qui coule, le sang de l'innocent? Alors, pour essayer de trouver une réponse à cette question, c'est difficile. Je pense qu'on peut peut-être en trouver une quand on regarde du côté de cette fête de la Nativité que nous avons célébrée ensemble. À Noël, qu'est-ce que nous venons signifier? Nous venons signifier que Dieu se fait l'un de nous. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Pourquoi le Christ est mort sur la croix? Pourquoi c'est sanglant? Eh bien, tout simplement parce que Dieu veut mener le combat contre le mal, contre la violence, contre la haine, et il veut mener ce combat en tant qu'homme parce qu'il est notre frère, parce qu'il veut nous représenter, parce qu'il veut que nous soyons associés à son œuvre de salut. Alors il se fait l'un de nous. Il descend véritablement dans l'arène. Et cette incarnation le conduit à la croix, le conduit à la violence, au sang qui coule, tout simplement parce que c'est de cette violence, de cette haine qu'il veut nous libérer. Alors il vient véritablement nous rejoindre là où nous sommes. Il est cet agneau sans tache qui va mourir, qui se laisse faire, parce qu'il veut nous représenter, il veut mener ce combat à notre place, et il le fait en tant qu'homme. C'est ce que nous avons célébré aussi à Noël. Vous voyez, ce tout petit enfant, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un petit nourrisson qui est exposé à la violence du monde? Il est là. Là aussi, c'est de l'agneau sans tache. Sur la croix, c'est toujours cet agneau sans tache. Il descend véritablement au plus bas. Là où il y a la haine, là où il y a le péché, ce péché qui conduit à la mort, c'est là qu'il doit mener le combat parce que c'est là où nous avons besoin de lui. Et il le fait en tant qu'homme. Ce qui fait que quand Dieu désormais nous contemple, quand il voit chacun de nos visages, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage de son Fils, notre frère. Et si le Christ qui a mené le combat est notre frère, ça veut dire que quand Dieu nous voit, il voit en nous ses enfants. Et donc le regard que Dieu pose désormais sur nous, c'est plus du tout le même. Le Seigneur nous voit au travers de ce Fils, de cet agneau sans tache. Il nous voit sans tache. Il nous voit de manière magnifique. Alors je crois que c'est une belle invitation pour nous à avoir ce même regard que nous pouvons poser sur nos frères. La scène se passe dans une bergerie, nous sommes à la campagne, et là, au milieu de la nuit, le berger est réveillé par des bêlements qui viennent de cette bergerie. Il s'y rend et il constate qu'il y a 2 de ses brebis qui sont en train de mettre bas, et visiblement cela se passe très mal, très mal. La première brebis est vraiment secouée de convulsions, finalement l'agneau arrive, mais voilà, elle ne parvient pas à survivre à cette épreuve terrible de la naissance. Donc son petit agneau est là, complètement apeuré. Il essaye de donner des coups de tête sur cette brebis qui ne réagit plus. Pour la deuxième brebis, c'est aussi très difficile, sauf que là, l'agneau sort, il est vivant, flagellant mais vivant, il n'est pas très en forme. Mais par contre, malheureusement, sa mère n'a pas survécu. Elle est là, étendue sur la paille, il y a beaucoup de sang tout autour d'elle. Là aussi, le petit agneau essaye de s'approcher de sa mère, il essaye aussi d'attraper ses mamelles, mais voilà, la brebis reste malheureusement totalement inanimée. Donc on a d'un côté cette brebis totalement apeurée, qui ne comprend pas ce qui se passe, et puis de l'autre côté, ce petit agneau, qui lui est aussi dans la détresse complète. Alors le berger se dit, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Le petit agneau est condamné à la mort certaine. Quant à la brebis, elle va être complètement perturbée pendant de nombreuses semaines. Alors il se dit, la seule chose à faire, c'est une évidence, c'est qu'il prend ce petit agneau, qu'il place tout à côté de cette brebis qui a perdu elle-même son petit. La mère regarde ce petit agneau, s'approche de lui, commence à le sentir, puis elle se rend compte que ce n'est pas le sien. Alors c'est l'instinct maternel, elle le repousse. Le petit agneau bêle de plus en plus fort, avec un bêlement aigu.
Le berger est vraiment déconcerté, il a presque les larmes qui lui viennent aux yeux. Donc il se dit, la seule chose à faire, c'est une dernière tentative. Il prend donc le petit agneau, il approche de l'agneau mort et il commence à le laver avec le sang de l'agneau mort. Une fois cette opération faite, il reprend ce petit qui le place auprès de la brebis. La brebis, de nouveau, s'approche de ce petit, commence à le sentir, et là, il y a quelque chose qui a changé. C'est plus du tout la même odeur, c'est son odeur. Et que se passe-t-il? Alors, ce petit qu'elle avait rejeté la première fois, maintenant qu'il a la bonne odeur, son odeur, alors elle commence à le lécher délicatement, et ce petit peut accéder à ses mamelles pour pouvoir prendre ce premier repas. Ce petit agneau est devenu son agneau d'adoption. Eh bien, c'est exactement la même chose, analogiquement bien sûr, qui se passe avec le Christ. Son sang qui coule vient véritablement nous laver, vient nous purifier, ce qui fait que, voilà, nous aussi, nous devenons les enfants d'adoption du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.